Le Turkménistan est un pays où le désert du Karakoum couvre près de 70% du territoire. Tapis et marbre blanc en sont les symboles. Mais savais-tu qu'une immense fosse de gaz brûle dans ce désert depuis plus d'un demi-siècle? Les touristes la nomment les portes de l'enfer. L'histoire est simple. En 1971, des géologues soviétiques foraient un puits. Le sol s'est effondré, formant un cratère de la taille d'un terrain de football. Pour éviter que le gaz n'empoisonne, ils l'ont allumé. Ils pensaient qu'il brûlerait en quelques semaines. Pourtant, le feu flambe depuis plus de 50 ans. La nuit, le cratère brille à des kilomètres. Un vrombissement résonne. Une odeur de brûlé plane alentour. Des blogueurs filment au bord, malgré le risque. Une seule rafale de vent pourrait tout changer. Des routes sablonneuses mènent au cratère. Les jeeps s'y enfoncent jusqu'à l'essieu, comme flottant sur des vagues. Au Turkménistan, Internet est un luxe, pas une norme. Beaucoup de sites sont bloqués. Les réseaux sociaux fonctionnent mal. La vitesse rappelle les années 2000. Les rencontres directes sont donc valorisées. Les gens s'appellent ou se retrouvent au marché. Les infos viennent des voisins, pas du web. Le Wi-Fi hôtelier est souvent au lobby. Le soir, on y fait la queue avec son téléphone. Au marché, pour quelques manas, on copie des films sur USB. Dans le bus, la musique passe par Bluetooth ou câble. Une culture du partage se crée. La confiance et le contact direct sont plus importants que la vitesse Internet. Ashgabat, capitale du Turkménistan, est surnommée la ville blanche à juste titre. En 2013, elle est entrée au Guinness des records pour ses plus de 500 bâtiments en marbre blanc. Des kilomètres de façades sont en marbre poli. À midi, les reflets sont si intenses qu'on veut des lunettes de soleil. C'est une vitrine au milieu du désert. On y voit de larges avenues, des arches dorées, des fontaines partout, des écrans géants et des pelouses. Le soir, tout s'illumine. La ville ressemble à un décor de film fantastique. Mais au coin de la rue, on trouve des quartiers ordinaires. Des immeubles soviétiques avec des balcons et des tapis au séchage. Par temps chaud, les gens se réfugient à l'ombre des bazars et des maisons de thé. Les taxis évitent les zones officielles et leurs postes, où l'arrêt est interdit. Les tapis turkmènes ne sont pas que de beaux objets de décoration. Ils sont une mémoire familiale que l'on lit avec les yeux. Le drapeau turkmène arbore les motifs de 5 grandes tribus. Le musée d'Ashgabat expose un tapis géant, tissé à la main. Les familles sortent le plus beau tapis pour les fêtes, signe de respect pour les invités. Sur les vidéos de mariage, le motif doit être visible. Les tisseuses expertes identifient la région et le clan par le motif. Elles débattent de la densité des nœuds et de la juste nuance de rouge. Les colorants viennent de plantes et d'insectes. L'eau d'un puits précis affecte même la couleur. Pour les locaux, le tapis est un passeport de lignée, une encyclopédie silencieuse de l'histoire familiale. Le canal du Karakoum est l'artère d'or du désert. Il étend sur 1375 km depuis l'Amoudaria. Il traverse le pays, nourrissant villes, vergers et champs de coton. Sans lui, la vie au Turkménistan serait bien différente. Le vent ensable constamment son lit. Les machines nettoient les berges. De nouveaux villages et fermes ont surgi le long de l'eau. Été, les gens s'abritent sous les roseaux. Ils pêchent carpes et silures. Auparavant, il n'y avait que des dunes nues ici. Les bergers mènent leurs troupeaux aux étangs pour boire. Le canal donne récolte et travail à des milliers. Il perd un quart de son eau par évaporation et infiltration. On discute de l'opportunité de le bétonner. On saisit vite le prix de chaque litre d'eau. On voit la force des gens qui retiennent un fleuve dans le sable. Un mariage turkmène, c'est des centaines d'invités, des dizaines de grands chaudrons, et de la musique jusqu'à l'aube. En cuisine, les stars sont les mélorés, des chefs virtuoses. Ils hachent légumes et viande avec une technique spéciale. Ils préparent du plov aux carottes jaunes et cumin dans des chaudrons géants. Toute la cour devient une cuisine de campagne. Les aînés surveillent le riz, les jeunes servent le thé, les voisins offrent des galettes fraîches. Personne ne se plaint du bruit, car la joie est partagée. Les invités donnent de l'argent et comptent à voix haute. Les musiciens lancent la danse folklorique « Couche des petits ». Ceux partis en ville reviennent exprès pour cette soirée unique. La vidéo montre la vapeur des chaudrons et éclat des couteaux. Des enfants courent entre les tables et chapardent des douceurs. Ashgabat est célèbre pour ses larges avenues. Elles sont presque vides et ressemblent à des décors de cinéma. Le jour, la chaleur vide les rues. La nuit, des milliers de lumières et de fontaines illuminent les façades blanches. Les touristes admirent les nouveaux échangeurs et ponts. Il y a très peu de voitures. Les locaux plaisantent. Le seul embouteillage est au bazar. Là, la vraie vie bat son plein. Sur les grandes artères, arrêts et manœuvres brusques sont interdits. Les taxis évitent ces zones. Ils ne veulent pas de problème avec la police. La ville est belle, mais étrangement vide. Ce contraste rend bien dans les vidéos courtes. Au Turkménistan.
Le désert du Karakoum, c'est une chaleur insupportable et aussi des tempêtes de sable qui recouvrent les villes d'un voile dense en quelques minutes. Le ciel jaunit, le soleil devient un cercle terne. En 1 heure, une couche de sable d'un doigt d'épaisseur s'accumule sur les appuis de fenêtres. Ces jours-là, les passants se voilent le visage avec des écharpes. Les portes des magasins grincent sous le sable, et les services municipaux l'enlèvent des routes presque comme la neige. Les tempêtes arrivent par vagues et changent tous les plans. Les mariages sont reportés. Les visites au bazar sont annulées. Sur les photos, la ville d'Ashgabat d'un blanc immaculé devient douce et pastel, comme à travers un filtre rétro. Après la tempête, les concierges battent les tapis. Les enfants dessinent sur les vitres des voitures. L'air sent la poussière humide et le roseau. Le Turkménistan est un pays de contraste. On y voit un cratère ardent au milieu des sables. Sa capitale de marbre blanc semble venir du futur. L'Internet y est lent. Les mariages animent tout l'Oul. Les tapis sont de vrais passeports de tribu. Un long canal traverse tout le désert. Des chameaux côtoient des arches dorées et des fontaines. Des tempêtes de sable transforment la ville en aquarelle. C'est pourquoi ce pays est si captivant. Voici 10 faits marquants sur le Turkménistan. Si vous avez appris quelque chose, aimez et abonnez-vous. Ne manquez pas notre prochaine émission sur un pays fascinant. À bientôt!